Non, tu es ami, tu prends les statuts de quelqu'un. Tu prends les statuts de quelqu'un, tu viens publier ça. J'ai eu un accident, je n'ai pas eu envie de le dire. Voilà, parce que moi, je ne veux pas venir tout. Il y a des choses, je n'ai pas envie de venir faire pitié aux gens. C'est vous qui vivez selon ce que les gens pensent. D'accord? Je pouvais venir publier ça. Oh, du camé, assia. Non. Voilà. Il y a la vie strictement privée. Il y a les choses qui concernent mes amis qui peuvent regarder mes statuts. Tu as regardé, tu es venu publier. Hein? Non, il ne faut pas. Moi, je pouvais. C'était pas méchant, mais je lui dis qu'elle n'avait pas à le faire. Elle n'avait pas à le faire. J'ai pas aimé. Il ne faut pas publier les statuts des gens. Voilà. Donc, Natacha de Monaco, tu t'es rabaissé au niveau de la veuve, et voilà ce qui arrive. Quand vous rabaissez, au niveau de... Il y a des gens qui, franchement, il faut les laisser dans leur misère, il faut les laisser dans leur niveau. Oui, il y a des gens, laissez-les dans leur niveau, parce qu'à force de vouloir être trop gentil, ça vous tue, être trop gentil avec les Camerounais. Le Camerounais est dans sa merde, tu le laisses dans sa merde, frère. Vous avez vu ici sur Internet, on a pris des positions à défendre des gens. On a défendu des gens. Les gens ne nous ont jamais défendus quand on nous insulte. On a pris du recul. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça dit, il faut accorder de l'importance à quelqu'un qui est au moins aimable. Moi, je condamne la veuve Joël dans ce qu'elle est en train de faire. Je condamne. Ça, c'est la méchanceté. C'est de la méchanceté. Une femme ne peut pas t'avoir donné autant d'amour, autant de tendresse, autant de soutien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je voudrais dire, tu essaies d'être reconnaissante. On ne fait pas la guerre avec tout le monde. Il y a des gens que, malgré... Excusez-moi, j'ai eu des coups de fil qui me bloquent le téléphone. Les Africains ont une habitude. Quand un Africain t'appelle, il t'appelle, tu ne prends pas. Au lieu de laisser le message. Les gens n'aiment pas. Apprenez à laisser des messages aux gens. Quand tu appelles quelqu'un, la personne ne prend pas le téléphone, tu lui laisses. Vous n'aimez pas laisser les messages. Laissez les messages. Et puis, si quelqu'un est disponible, il vous rappelle. Voilà. Quand vous insistez, vous appelez quelqu'un, il ne vous prend pas. Laissez un message. Donc, je suis en train de dire que, Dégrément, arrête ta méchanceté. Arrête ta méchanceté. Tu es une femme très méchante. Tu es pleine de haine. Voilà. Cette femme de Natacha de Monaco, c'est une femme qui t'a donné tellement d'amour. C'est une femme qui... C'est que Natacha de Monaco t'a apporté ici sur Meta, il n'y a personne. D'accord? Tu as été en détresse, tu étais ici, tu étais... You was like down. Hein? You was like down. C'est elle qui t'a donné l'amour. Moi, j'aime pas les ingrats, frère. J'aime pas l'ingratitude. J'aime pas les gens ingrates. Voilà. Et on ne fait pas les problèmes avec des gens qui t'ont fait du bien. Faites pas les problèmes avec des gens. Les gens qui vous ont... Il y a des gens, même si ces gens vous ont je vais dire quoi, soutenu, et qu'après, ces gens même vous attaquent. Laissez tomber. On ne fait pas la guerre à tout le monde, les gars. On ne fait pas la guerre avec tout le monde. Il y a les gens qu'il faut laisser, il faut prendre sur soi. D'accord? Il y a des gens, il faut prendre sur soi. On ne fait pas la guerre à tout le monde. Natacha Monaco, c'est une boss lady, frère, bro. C'est une boss lady. C'est pas le niveau de Dégrément. Hein? C'est elle-même qui est venue se mélanger à les histoires. Quand tu vois toutes les réalisations, même sur le côté charisme et tout ça, Natacha Monaco, n'importe qui ne peut pas se permettre d'attaquer Natacha. C'est elle qui ne se valorise pas. C'est Natacha qui est venue se mélanger dans les histoires là. Là où Natacha peut poser les fesses, il y a beaucoup de blogueurs qui ne peuvent pas poser les fesses là-bas. C'est une très belle femme, c'est une femme classe, c'est une femme qui est au niveau de la beauté, au niveau d'être top des meufs. Il y a plein là, elle ne peut pas s'asseoir là, Natacha Monaco s'asseoir. Je suis désolé. Hein? Sur la toile là, un mec arrive, il veut draguer une femme. Natacha est là, c'est Natacha en tête. Hein. Je suis désolé. C'est elle qui est venue se mélanger à ça. Parce que dans la vie, bro, t'es gentil, on abuse de toi. C'est comme officiel. Quand t'es gentil, tu te fais baiser. Voilà, il y a des gens, ça sert à rien. Je vais parler un peu de tout ce qui se passe sur la toile. Merci déjà de partager le direct. Ça ne sert à rien de ne pas partager, de jouer les... Ça ne sert à rien de faire les... Je ne partage pas les directs du caméra. It doesn't make sense. Partager. Voilà. Moi, mon blog, il est neutre. Voilà. Je suis un des blogueurs qui a la liberté. Je ne suis pas un
je veux dire, un suceur. Il y a peu de personnes qui prennent les caméras et sont capables de parler, de dire la vérité à tout le monde. Il n'y a que 10 partages. Le reste, partagez ma vidéo. D'accord? Voilà. Donc, moi, je suis en train de dire que la veuve est quelqu'un de profondément méchante. Mais les gens qui sont comme ça vous amusent. Les gens qui sont comme ça, elle est devenue marionnette des personnes, ça l'amuse. Non. Vous pouvez ne pas apprécier Natacha de Monaco, vous pouvez ne pas l'aimer, mais reconnaître qu'à un moment, quand même, elle a tendu le main à cette veuve. Vous comprenez? Voilà. Donc, la veuve Natacha de Monaco est venue se mettre à ton niveau. Et voilà comment aujourd'hui tu l'insultes. Tu fais ça avec tout le monde, la veuve. Ton ganda était plein. Tous les week-ends, ton ganda était plein. Comment est-ce que tu as tué la confiance qu'on avait en toi? Parce que toi-même, tu t'es mise à attaquer tous tes clients. Moi, j'ai ramené des gens manger chez toi. Tu fais très bien manger. Mais tu as tout tué toi-même. Hein? Voilà. Donc, Natacha de Monaco, lorsque Dieu t'a fait grâce, lorsque tu arrives à être une femme qui a déjà... Il ne faut pas se mettre au niveau de n'importe qui. Oui, il y a des gens qui méritent simplement un salut, votre bonjour. Voilà, il y a des gens qui méritent simplement que vous les disiez bonjour et vous passez la route. Parce que le fait de vous mélanger à tout le monde, ça vous rabaisse. Mais quelqu'un dit que... quelle notoriété? Vous parlez de quoi? Ça profite à quoi la veuve joyeuse? Elle a la notoriété et puis elle vit dans l'appartement aussi. Elle a son niveau de vie. Ça sert à quoi d'être quelqu'un de connu et vivre comme un vilain? Natacha de Monaco, she's a boss lady, bro. Hein? Voilà. She's a boss lady. Vous voulez encourager ça, mais tant mieux, ça amuse la galerie. Mais j'aurais dit à Natacha de Monaco, tu es une femme qui a un grand niveau dans cette société française. Tu as des investissements à gauche, à droite. Il y a des gens avec lesquels n'allument même pas. C'est toi qui es venu entrer dans les clashs, Natacha. Donc, ce qui t'arrive, peut-être que ça te plaît aussi d'être dans cette guerre avec une femme qui n'a même pas le moindre sou en banque. Je vous le dis, il faut travailler son charisme. Il faut être uniquement avec des personnes qui peuvent vous respecter. Le minimum qu'on vous donne dans la vie, c'est le respect. Si quelqu'un ne peut pas te donner le respect, que ce soit votre partenaire, que ce soit n'importe qui, si quelqu'un ne te donne pas le respect, qu'est-ce qui t'apporte dans la vie? Rien. Vous mettez de côté. Hein? Soit vous marchez avec des gens qui ont l'argent comme vous, qui ont des investissements. Parce que des personnes qui ont votre niveau ne peuvent pas... Les personnes qui ont votre niveau ne peuvent pas vous détruire. Hein? Les personnes qui ont le même niveau que vous peuvent vous apporter. Maintenant, ceux qui n'ont pas le même niveau que vous, si vous traînez avec ces personnes-là, elles voudront vous tirer vers le bas. Parce que ce que fait la veuve joyeuse maintenant, c'est de tirer Natacha de Monaco vers le bas. Elle arrive à le faire. Voilà. Elle a entraîné une femme qui est en construction au Cameroun, elle est en train de construire une cité. Tu vas te retrouver en train d'allumer le téléphone, tu clashes la veuve joyeuse. Toi aussi, Natacha, tu penses que c'est ça? Tu penses que ça t'amène? On voit tout ce que tu es en train de faire. Natacha de Monaco, je vais montrer ça aux gens. On voit tes investissements. Tu es dans les clashs avec quelqu'un qui n'a même pas 5 000 € quelque part. Hein? C'est toi qui t'es mise. Tu t'es mise au niveau de la veuve joyeuse. Les gens pensent qu'on est obligé de répondre à tout. Il y a des trucs que tu ne réponds pas. Nous avons quelqu'un, notre président de la République, qui est très fort dans ça. Tu peux l'attaquer comme tu veux, il ne va jamais répondre. Et ne pas répondre à quelqu'un, ce n'est pas perdre, hein, les gars. Voilà. Ne pas répondre à quelqu'un... Ne pas répondre à une personne qui t'attaque, c'est pas tu as perdu. Hein. Tu n'as pas perdu. Voilà. Parfois, ignorer les gens qui veulent vous casser la tête. Voilà. Mais, si Natacha est à l'aise dans ce game, là où je dors, regarde, rien que le lustre là allumé. Donc je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à discuter avec toi. Tu n'es pas un exemple pour moi. Tu es venue en Europe, tu es une fille de dehors. Tu n'as rien fait. Je suis désolée, ce n'est pas de ma faute. Si je t'aurais connu avant, je t'aurais positionné chez une personne qui t'aurait mis à ta juste valeur, qui t'aurait empêché de faire des bêtises, comme tu as fait. Hein? Non, comme on dit, il n'est jamais trop tard.
La vie n'est pas terminée. Pourquoi vouloir rabaisser une personne qui t'a accueilli chez elle? Une personne qui t'a soutenu? Une personne même qui a voulu te présenter une personne? Ça fait 2 personnes que je vais te présenter. Mais malheureusement, ces personnes-là trouvent que tu n'as aucune élégance, aucune classe. Tu es stupide. Tu n'es pas une femme à marier. Non, je suis désolée de te le dire. Tu as un problème psychologique. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Parce qu'une vraie femme, regarde là, je n'ai pas fait le ménage chez moi. Je n'ai pas fait le ménage, je vais te montrer à l'état brut. Moi, c'est que je combat, vous savez comment je suis à la campagne. Je vis un peu. La campagne. Comment Manuela? Donc, j'ai tout le temps les petits bêtes, les insectes. Et comme moi, je ne supporte pas les insectes chez moi, je suis toujours en train de fermer et mettre les produits. Parce que je ne supporte pas les insectes. Ça, c'est la campagne. C'est normal. Tu dis que je suis mytho. En attendant, tu n'as pas la chambre que j'ai. Ma chérie, en attendant, tu n'as pas la chambre que j'ai. Payé avec mon argent. Travailler pour ça. Tu n'as pas ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait penser. Moi, je pense avoir des palais. Tandis que toi, tu penses de fumer l'ondépap. De prendre l'ondépap et de boire l'alcool. Donc, ne m'en veux pas. C'est ton plaisir. Et je respecte ce plaisir. C'est ton plaisir. Et je respecte ce plaisir-là. Maintenant, respecte aussi mon plaisir. Ne viens pas, tu mens, tu inventes, tu dénigres. Pourquoi tu vas dénigrer? J'ai respecté, je ne t'ai pas jugé. J'ai respecté ton plaisir de fumer le dépap, de prendre la coque. Mais est-ce que tu m'as vu te juger? Malgré ça, je t'ai accepté en tant que personne. C'est l'été ou c'est l'hiver. C'est que moi là, je ne dois pas me toucher. Il ne faut jamais tuer le bœuf. Il ne faut pas jamais crier que quoi faire quoi avec le bœuf là. Je te dis, tu te la pètes tellement alors que tout ce que tu montres c'est du fake. Même chez toi, quand tu as même le ciment qu'on a fait dans ta maison là, c'est le ciment des Chinois. Les Chinois. Tu sais combien d'années tu construis la maison là? Combien d'années tu construis la maison là? Tu as payé une ancienne maison de colons là-bas à Kribi. Les maisons que les esprits ne veulent même pas que tu finisses la maison depuis des années. Tu construis la même maison. Mais moi, tu n'as pas un village. Parce que Kribi, tu n'es pas ton village. Tu es un déraciné. Tu es un déraciné. Tu me vois quand moi je fais à Sambou. N'est-ce pas, je m'envoie à Kolo Toutou. Je m'envoie à Kolo. Je m'en vais partout. Je monte mon village, je suis à Sambou. On n'a jamais vu là où tu pars. Dans ton village. Après ton village, c'est à Kribi. Qu'est-ce que je veux faire avec quelqu'un? La maison que tu veux, tu vas la finir un jour. Ça fait 10, ça fait 20 ans que tu veux finir la maison là. Tu n'arrives pas à la finir. Parce que c'est une maison qui ne t'appartient pas. Je t'ai respecté. C'est une maison des esprits. Mais toi, tu une maison des colons. Regarde là, mon livre. Oui, alors. Et c'est vrai. Je n'ai pas fait le ménage. Tu fais la jalousie des sœurs. Le ménage chez moi, c'est la chimamélure. Tu as compris? Tu as compris? Qu'est-ce que je veux envier à ta vie, madame? Je ne veux pas envier ta vie parce que ta vie ne m'intéresse pas. Tu as compris, madame? Rien que la chambre. Ta vie ne m'intéresse pas. Je t'ai respecté. Mais je peux te dire que je n'ai pas peur de toi. Tu n'es rien pour moi. Tu comprends? Regarde. Regarde, rien que le dressing. Je vais t'envier en quoi? À ta Starmania. Ta Starmania. Regarde rien que la coiffeuse. Regarde, je suis obligée de pomper là. Je n'ai pas fait le ménage. Je te montre à l'état brut. Regarde, madame. Je sais, moi je ne suis pas monétisée là. Hein, parce que mon compte est restreint. Mais ce n'est pas grave. Arrête de vouloir me dénigrer, m'humilier. Toi et moi, nous ne sommes pas à la base du même monde. Natacha, c'est toi qui te ramène à ce niveau-là. C'est toi qui te ramène à ce niveau-là. Est-ce que tu as besoin de lui prouver tout ça? Quand tu as l'assurance que tu as tout, est-ce que tu as besoin? Quand tu viens dans le monde des directs, là, tu as besoin de montrer tout ça? Quand on mène réellement une bonne vie, on n'a pas besoin de s'exposer. Donc,
C'est vous-même qui montrez que vous avez un désir de reconnaissance. Vous avez une soif de montrer tout. Vous êtes nombreux ici sur Internet. Quand tu mènes une bonne vie, il faut d'abord dire que c'est pour toi. Maintenant, le désir de vouloir montrer ça, tu sais qu'elle n'a pas. Mais tu es quand même dans la guerre avec elle. Tu t'es mis à son niveau pour faire la guerre. Elle te clash. Hein? Quand tu sais que tu mènes ta belle vie, c'est ta belle vie, c'est ta baignoire, c'est ta chambre, on n'a rien à foutre. Ça ne va pas partir dans quelqu'un d'autre. Parce que vous avez cette habitude de vouloir mettre ça dans les yeux des gens. Pourquoi vous n'êtes pas fier de ce que vous possédez? C'est ta part. Peut-être que tu vas même mourir la semaine, tes enfants n'auront même pas ça. Vous ne savez pas que tu peux avoir les biens là, tu mets tes enfants n'arrivent pas à avoir les biens là. C'est ta part, sois fier. Lave-toi bien et tout, nanana, mais sache que tu vas mourir. Ça, il ne faut pas l'oublier. On ne prend pas le bien matériel je veux dire, on ne prend pas les biens matériels pour influencer les gens avec. Un désir, vous avez soif, parce que là, la veuve te ramène dans la boue. La veuve te ramène là, tu as tout ça, mais tu es en train de te quereller. Elle te ramène, elle te pousse à te quereller avec elle. La grandeur, tu peux avoir tout ça, mais il te manque la grandeur. Il te manque de la hauteur. Malgré que tu as tout ça, mais tu veux quand même qu'une moins que rien comme elle te voie et te fait sortir. Parce que le plus important, c'est la grandeur. Face à un problème, tu ne l'as pas. Tu veux lui montrer la maison, là, ça lui sert à quoi? Est-ce que c'est elle qui dort là-bas? C'est à toi. C'est que celui-là où tu te laves, là, celui qui se lave même au village, là, il s'est aussi lavé. On peut avoir tout ça, on n'est pas propre. À un moment, arrêtez ça. Je vous ai dit que votre désir, votre soif votre désir de reconnaissance, votre soif de quand vous voyez, c'est ça qui vous crée les problèmes. Un grand ne parle pas. Vous avez donné l'impression que les gens ne sont rien dans la diaspora. Il y a des gens ici qui ont des biens. Ils n'ont pas besoin de montrer. Il y a des Camerounais ici qui sont des millionnaires. Ici en Beng. Ils n'ont pas... C'est-à-dire qu'un grand, il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on vous découvre. Un riche, on le découvre. Imagine que quelqu'un vient, il découvre tout ça. Merci d'Angelo Black, vous 10 000 étoiles. Merci mon frère. Merci infiniment. Donc, il est mieux pour avoir plus de valeur, il faut que quelqu'un vienne découvrir. Quelqu'un vienne découvrir qui tu es. Vous aimez trop vous faire voir. Et c'est ça, pourquoi vous êtes surpris de ce qui se passe. Des problèmes que ça vous crée après. On peut avoir tout ça, vous avez tout ça, mais ça ne vous suffit pas. On vous voit ici, Natacha venir demander aux gens, donnez-moi les étoiles, malgré tout ce que vous avez là. C'est pas compatible. Tu ne peux pas avoir tout ça et tu es encore sur Internet, donnez-moi 100 étoiles, 200 étoiles. Ce n'est pas compatible. Vous avez une soif de qu'on parle de vous. La hauteur dépasse l'argent. La dignité dépasse l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont tellement fiers. Cette femme, tu sais qu'elle n'est même pas bien. Tu as voulu l'aider, elle te sabote, mais laisse-la. Parle plus d'elle. Vous êtes là, il y a des gens comme ça, des couples, tout ça. Ils ont soif de reconnaissance. Il faut qu'on parle d'eux. Ils se lèvent le matin. Bonjour, on met sur Facebook. L'enfant fait ça, on met sur Facebook. Tel, on met sur Facebook. C'est quelle soif de qu'on parle. Pourquoi vous n'avez... C'est-à-dire, pourquoi vous n'êtes pas si fiers? Pourquoi vous n'avez pas ça, la fierté? Il y a ce qu'on appelle... Au début de ce direct, je parlais du bien-être. Il y a des choses qui qui procurent à un être humain un certain bonheur. Les vacances, en famille, avec son copain. Je t'aime de ta chérie ou de ton copain, ça dépasse les vues de Facebook. Le bonheur avec ses enfants, le bonheur avec la famille. Pourquoi vous voulez toujours que les gens sur Facebook vous valident? Vous achetez un pantalon. Voilà un pantalon sur Facebook. Vous souffrez énormément. C'est un problème mental en fait. Dès que vous achetez un rouge à lèvres, voilà le rouge à lèvres Fendi sur Facebook. Je vous mens pas, c'est des trucs de villageoises et de villageois. C'est des choses de villageois et vous êtes à un pas de marcher à poil. Je vous le dis. Tout ce que tu as, c'est à toi. Laissez qu'on vous découvre, laissez quelqu'un vienne te... Est-ce que vous avez déjà été un jour... Par exemple, vous arrivez dans une ville, on te dit un Camerounais. On te montre un hôtel, on dit ça appartient à un Camerounais. Hein? Toi-même, tu vas aller saluer le Camerounais, là, tu dis que merde, c'est à vous. C'est comme ça qu'on découvre les grandes personnes. Tu arrives dans une ville, on te montre un hôtel, on dit c'est un Camerounais.
Ça appartient à un Camerounais. Tu arrives quelque part comme ça, là, on te dit, voilà, la femme du maire. On dit le maire qui est là-bas, c'est un Camerounais. On découvre les grandes personnes. Mais vous avez soif. Vous avez soif qu'on parle de vous. Vous avez tellement soif de pomper l'air aux gens. Mes chers, je vous montre pas, ça fait de vous des personnes, des petites personnes. Tu es une femme, Dieu t'a fait grâce, tu as les biens, tu as tout. Mais pourquoi venir dans un tel clash? Écoutons encore, écoutons. Je ne fais pas partie. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Merci beaucoup à D'Angelo Blake. 10 000 étoiles, c'est vraiment un grand soutien. Partagez la vidéo, abonnez-vous sur cette page. C'est une manière de me soutenir. Si vous ne pouvez pas me soutenir par les étoiles, comme D'Angelo Blake, soutenez-moi avec les partages. Ça, c'est une nouvelle page que j'ai créée. J'ai besoin d'abonnés, un minimum d'abonnés sur cette page. Donc, je vous demande gentiment, poliment, de vous abonner sur cette page. Nous sommes à presque 3 000. Il nous faut 10 000 abonnés. Invitez vos amis à vous abonner ici. Je veux dire que cette page, nous, elle est vraie. Ici, on n'est pas là pour le supporter à la support. On dit la vérité aux gens. Arrêtez de vous faire voir. Laissez qu'on vous découvre. Laissez quelqu'un vienne vous découvrir. Je vais vous dire, il y a des gars, ils ne ressemblent à rien, mes chéris. Il y a des gars, ils ne ressemblent à rien. Ils te draguent. Toi-même, tu vois qu'il n'a rien. Mais le jour où le gars t'amène chez lui, tu vois sa maison, tu pam là. C'est comme ça que tu peux respecter un homme. Toi, tu vois un homme là, il est sur Internet, là, il est simple, là, tu dis, ah, le gars, il n'a rien. Mais le jour, c'est comme ça la grandeur, même une femme. Hein? Tu peux voir un gars, tu dis, ah, mof, l'angassi n'a pas les dos, l'angassi n'a rien. Mais le jour où tu mets les pieds chez l'angala, dis-moi, tu enlèves les toi-même, tu dis que pardon, il va enlever les chaussures. L'angala dit que n'enlève pas, tu dis que j'enlève. Tu vois le marbre, j'ai vu ça ici à Paris. Donc arrêtez de l'enfantillage. Vous n'êtes pas heureux en fait. Vous n'êtes pas heureux. Les gens qui ont une soif, de montrer, j'ai acheté la télé, j'ai acheté ceci, je pars au Canada, je m'en vais au Cameroun. Tous les détails de leur vie sont sur Internet. Ce sont des gens qui ne sont pas fiers. Tu as une femme qui te parle d'amour, qui t'aime, elle te dit ça vous deux. Tu as des enfants qui te disent, papa, je t'aime. Pourquoi venir encore chier? J'ai chié à 12 heures. J'ai pissé à 11 heures. Moi, franchement, si quelqu'un n'ose pas vous le dire, mais moi, je vous dis, vous êtes des villageois. Pourquoi vous aimez tant publier les moindres détails de votre vie? Publier même vos enfants sans leur accord. Oh, j'aime tellement dire la vérité aux gens. J'aime tellement dire la vérité aux gens. C'est pourquoi les Camerounais, vous n'aimez pas les gens comme moi. Je vous dis, j'aime trop dire la vérité aux gens. Vous avez une soif. Mais pourquoi est-ce que vous êtes en couple alors? Ta femme est celle qui doit le plus te valoriser. Hein? Ta femme, ta chérie est celle. C'est-à-dire que la validation, ça vient de ton compagnon. Pourquoi chercher ça à l'extérieur? Tu as une femme qui te dit, mon bébé, je t'adore. C'est en privé. Et moi, je sais très bien, mes chers abonnés, que ne voyez pas les gens qui viennent exposer l'amour en public. Là. Les gens là ne s'aiment pas dans la vraie. Les gens là se font la guerre. Si vous voyez un couple qui vient trop montrer leur amour sur Facebook, là, on bastonne l'angala dans la vraie vie. Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Les couples publics là, des Camerounais là, hein, les couples qui ne vont même pas, tu ne les vois jamais vivre la vraie vie là. Les couples parce que les couples qui aiment trop exposer leur dolo là, Dieu seul sait ce qu'ils subissent. Parce qu'il faut donner une image aux gens. Attendre que les gens fassent les commentaires. C'est-à-dire que la vie du couple est basée sur ce que pensent les gens. D'ici quelques années, je suis sûr que les gens vont commencer à combo et monter ça sur Internet. Voilà, je reviens sur cette histoire de Natacha. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le direct. Soyez un peu désolé. Arrêtez de vous faire voir. Parce que vous êtes ridicule en gros. Vous êtes ridicule. Je suis désolée. Tu es venu ici en Europe comme moi. Tu as fait le dehors comme moi. Donc si moi, j'arrive à m'en sortir, tu m'en veux pourquoi? Je ne baisse pas avec toi. On a déjà couché ensemble. Je t'ai déjà demandé un jour que je voulais que tu me lèches. Alors, pourquoi toujours en train de parler de l'enfant de quelqu'un? Comme ça, incité, de menteuse, de mytho. Tu n'es pas venu ici. Toi-même, tes chauds qui t'ont niasse n'ont pas le genre de salle de bain comme ça, 20 mètres carrés, juste la salle de bain. La qualité, si je te montre à l'état brut.
Michel, arrête de venir appuyer aussi. Michel, je peux pas l'insulter. Le machin, tu as quoi? C'est Monaco. Moi, la bonne joyeuse ici. Quand je fais rien que le petit t-shirt de ma et la main qui porte, c'est la cause crocodile. Et je paye cash. Tu vas me parler, toi, disant qu'on est jaloux sur toi parce que tu as quoi? Tu montres, aide alors quelqu'un. On voit. Parce que moi, maman Anna, bonjour maman Anna. Regarde comment quelqu'un s'occupe de sa mère. Même si comme sa mère est malade, je regarde fleur de l'île avec sa mère. Peu importe ce qu'on veut dire, je l'apprécie. Quand moi-même je m'occupe de ma pauvre mère, maman sort de là de ta mère. Et la mère du Natacha de Monaco, une femme, je te dis que j'ai même pitié de toi. Oh, quoi, comment? Oh, tu es en méditation. Il m'a dit que Natacha de Monaco, viens me toucher à Paris. Viens au Nganda. Viens me toucher. Parce que chaque temps, ma chère a fait ceci. Ma chère a fait ceci. Et vous savez, Elle dit carrément que si c'est un clash qui a tout son sens finalement. Parce que c'est Natacha qui montre qu'elle a l'argent, qu'elle a tout, contre la veuve Joël qui dit que je n'ai rien à faire avec ton argent aussi. Voilà. La veuve dit que ton argent c'est ton point, j'ai rien à foutre. Et c'est aussi ça la grandeur. N'est pas se laisser influencer. Tu peux avoir quelqu'un qui a les milliards, toi tu dis que non, ma part là me suffit en fait. C'est clair que la veuve joyeuse est un peu redevable à Natacha par rapport au fait que Natacha l'avait prise chez elle. Mais maintenant, est-ce que c'était... Parce que moi, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a même des dons des Camerounais qu'il faut refuser. Maintenant, est-ce que c'était... Quand on voit Natacha, la manière que Natacha... Parce que c'est l'injure de quelqu'un qui t'a aidé là, qui te permet de confirmer si la personne t'a réellement aidé. Quelqu'un qui t'a aidé quand il est en train de parler, de t'insulter. C'est là que tu confirmes en fait que l'aide là, c'était autre chose. Parce que lorsque tu as vraiment aidé quelqu'un, lorsque tu as réellement aidé quelqu'un qui finalement t'insulte, que fais-tu? Tu prends de la hauteur. Notez-le, prends de la hauteur. Parce que les clashs, on ne répond pas à tout le monde. Il y a des gens qu'il faut ignorer. Lorsque vous sentez que vous avez un niveau supérieur à quelqu'un, vous avez plus de repartie qu'une personne, vous laissez tomber. Hein? Parce que là, on se rend compte que, Natacha, on se pose maintenant la question que est-ce que tu as vraiment aidé cette femme? Vu comment est-ce que tu la bluffes, tu lui montres j'ai l'argent, tu n'en as pas. Donc, en fait, ton aide était pour la narguer. C'est la preuve que ton aide était simplement pour la narguer. Parce que si moi j'ai rendu un service à quelqu'un qui m'insulte, je préfère la fermer. Je prends sur moi. Quelqu'un à qui j'ai rendu les services, si cette personne décide aujourd'hui de me lyncher, ce que je ferais, c'est prendre la hauteur. Nous sommes tous, ou alors pour la plupart des maîtres chanteurs. Oui, parce qu'on se rend compte que l'aide, tu as aidé cette femme pour la narguer, parce que là, tu la nargues. On dépasse quelqu'un avec plusieurs choses. On dépasse quelqu'un, pas seulement avec les biens matériels. Tu peux avoir tout cet argent, mais il te manque de la cervelle. Je suis désolé. Je ne peux pas l'insulter. Elle arrête. Il faut qu'elle arrête. La veuve doit arrêter. Il faut qu'elle arrête. Mais Natacha, toi, tu n'as pas arrêté aussi. Tu es mon ami, mais toi aussi, tu n'as pas arrêté. Pourquoi c'est elle qui va arrêter? Parce que tu as plus d'argent qu'elle? Parce que tu as les moyens, elle doit arrêter? Non. Toi, arrête aussi. Parce que là, j'ai l'impression que... Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Natacha, franchement, ça me touche parce que je suis un enfant de pauvre. Tu es en train de la clasher, monter tes biens, monter ta maison et tout. Tu es en train de la mépriser, en fait. Et regarde comment tu la clashes, tu montes ta maison, tu montes tes biens matériels. Natacha, il y a le président Bokassa, il avait ça, il en est mort. Ses enfants n'ont même pas profité. C'est trop de la petitesse que de se comporter comme ça. Une pauvre femme, tu sais qu'elle n'a rien. Tu la clashes, tu montes la maison, tu montes ta chambre, tu montes tout. Tu es en train de la mépriser et tu penses que tu as raison. Hein? C'est-à-dire qu'elle, tu la méprises, tu as la télé, tu as ceci, tu as cela, mais il y a un truc que tu n'as pas. Ce n'est pas toi qui payes son loyer.
Natacha de Monaco, ma soeur, ma petite soeur. Ce n'est pas toi qui paye son loyer. Tu peux avoir tout ce que tu as. Hein? Ce n'est pas toi qui paye son loyer. Donc, elle s'en fiche. Je ne suis pas d'accord qu'elle soit ingrate avec toi. Moi, j'ai dit qu'elle a été ingrate. Mais toi, ta réponse, dans ta réponse, il y a du mépris. Et on a le droit de dire que tu l'as aidé pour la narguer, en fait. On est en droit de dire que tu l'as aidé pour la narguer. Le fait que je sois silencieuse, elle se dit que j'ai peur d'elle. Je n'ai pas peur de toi. J'ai tout dans ma vie, tout. Les enfants en bonne santé. Je suis en bonne santé. On peut faire challenge. Examen sanguin. Examen médicaux. Non, Natacha, il te manque quelque chose. Tu n'as pas tout dans ta vie. Tu n'as pas tout dans ta vie. Tu n'as pas la maîtrise. Tu n'as pas de maîtrise. Dans ta vie, il n'y a pas ça, le caractère. C'est là où Compressor, c'est une femme qu'on respecte. Parce que Compressor, il y a des choses comme ça, elle ne va même pas répondre. Si Compressor avait ton argent à Natacha à Monaco, je suis sûr que même clasher quelqu'un, elle ne clash même pas. Parce que Compressor a ce truc-là. Ce charisme-là. Il y a des gens que Compressor ne peut même pas les calculer, même les répondre. Elle a cette grandeur-là. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Si Compressor avait l'argent que tu as là, je suis sûr que... Non, Compressor, c'est qu'elle n'est même pas sur Facebook. Tu as tout, mais il te manque... Tu as soif de reconnaissance. Tu veux qu'on parle de toi. Oui, il y a des gens... moi, je ne vois pas. Il y a des gens qui peuvent avoir des milliards. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent là. Mais je vous dis la vérité. Ces gens-là, ils ne me disent absolument rien. Quand tu n'as pas les longs yeux sur les choses des gens, tu t'en fiches. Oui, quand tu es quelqu'un qui n'a pas les longs yeux sur les choses des gens, tu t'en fiches. Donc, on ne te bluffe pas. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir les milliards et te parler n'importe comment. Claire Safoutier, Natacha est bel et bien mon amie, mais je lui dis que je ne suis pas d'accord avec ce clash. Ce n'est pas qu'elle a forcément tort. Elle est rentrée dedans. Elle aurait pu avoir de la retenue. Voilà, j'ai pas de... Tu sais comment moi, Ducamer a sa méthode. Dans un problème, Ducamer est là pour la vérité. Je ne fais pas le Alléluia, Amen dans un problème. D'accord? Voilà. Vous avez tous les biens matériels, mais il vous manque, il vous manque la reconnaissance. Vous avez soif qu'on parle de vous. De tout. Du foie, de l'estomac, du sang. J'ai une santé de fer. Natacha, ça c'est encore ce qu'on appelle l'ignorance. Tu te vantes de ta santé, tu as tout. Mais Natacha, du jour au lendemain, tu peux perdre ta santé. On ne nargue pas les gens avec la santé. Ça, c'est les erreurs, ma soeur, ma petite soeur. C'est l'ignorance. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un j'ai tout. Le lendemain, même tu fais un AVC. La vie de quelqu'un, la santé de quelqu'un peut basculer en quelque temps. On ne nargue pas quelqu'un, je suis en santé, tu n'es pas en santé. Quand tu connais que à tout moment, tu peux faire une maladie. Tu peux dormir là, tu ne te réveilles pas. Il y a des gens qui meurent. Ça, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Oui, partagez le live des amis, partagez ce live, abonnez-vous sur la page, s'il vous plaît. Mais tu as quelqu'un qui arrive à te... C'est-à-dire la veuve arrive à te... Elle arrive à te faire sortir de tes gants. Hein. La veuve arrive à te bousculer malgré tout. Tu vois? Tu viens de me parler de quoi? Regarde là où je vis, comparé à toi. Regarde là où ta petite sœur a fait, au lieu de venir prendre le bon exemple chez ta petite sœur. Tu viens par jalousie. Tu veux la détruire. Tu ne peux pas, ma chérie. Tu ne peux pas. Tu as compris? Regarde, vu que tu dis que je suis la plus grande mytho de la planète.
Mais toi, tu as vu ta vie, toi? Au moins, si je fais rêver, toi, tu fais quoi? Tu fais déprimer. Toi, ta vie, c'est la dépression. Quand on voit ta vie, on n'a pas envie d'avoir la même vie. Je t'ai aidé. Mais tu n'as pas su saisir ta chance. Et c'est ce que tu... Non, mais franchement, Natacha, tu clashes comme Catherine Dan. Tu clashes comme Catherine Dan. Est-ce que vous savez que quand vous montrez ça, Natacha de Monaco, vous montrez ça, vous pouvez faire... Vous pouvez pousser une fille à fuir le mariage pour aller chercher le genre de choses là. Quand tu es enfant, tu montres tout ça aux gens là. Et comme tu dis que tu as eu ça, comme tu sais que tu as eu ça là. Tu peux faire une fille fuir le mariage. Ça, c'est des choses que, gars, vous pouvez faire, vous pouvez enlever les femmes dans les mariages avec le genre de trucs là. Effectivement, quand on voit tout ce que tu as eu là, et tu dis que tu as eu ça grâce au piment, Natacha, parce que c'est le piment qui t'a donné tout ça. Mais une gars va dire qu'il fait quoi dans le mariage? Et quand tu mets une belle vie comme ça, pourquoi tu vas venir te mélanger dans les histoires de clash? Parce que ta maison, là, c'est la magie. Même les présidents qu'il y a sur Facebook, là, même les présidents qu'il y a sur Facebook, là, ils n'ont pas le genre de vie, là. Quand tu pompes l'air aux gens comme ça, là, tu as dit que tu devais lui donner un homme. Donc, ce sont les hommes qui t'ont donné ça. Donc ça, en fait, c'est aussi une manière d'encourager les gens à aller chercher l'argent de la même manière. Hein. C'est ce que tu veux. C'est pas que je parle de... Maman, je parle de toi que maman. Même si pas tu vas me donner. Je ne sais pas combien de gens il y a ici. Moi, je vois seulement. On est quel jour? Bonjour. On est quel jour? Dimanche? On est dimanche ou samedi? On est samedi. Ah oui, ça maman, si tu vois la maman, je dis que ma soeur, Natacha, je dis que je veux que si j'ai une fille comme toi, je te vomis. Ta mère a pite, honte de toi. Tu veux que je parle de... Maman, sa maman a pissé. Moi, je me demande si il y a trop de problème. Je n'aime pas qu'il y a beaucoup de gens. Pitié de... Tu vois ta mère, Natacha, tu veux que je parle de ta maman? On ne voit que toi. Même un vrai cabas. Comme ta maman ne porte pas. Elle porte des petits pilotes. Comme les enfants de... Même moi, je porte la cathédrale. Même la perruque est sur ta tête de la mère. Ta mère. Tu n'as avec tout ce que tu as là. Je te dis qu'elle avait enfermé les habits de sa mère dans un chose là-bas. Ta maman soulignait seulement que ouais, Natacha, ouais, pardon. J'ai laissé mes perruques là-bas. J'ai laissé ça là-bas. J'ai fait ceci, s'il te plaît, ma fille, donne-moi. C'est quand même dit ça que je suis parti gronder Natacha. Natacha, c'est quoi? C'est ta maman, non, donne ces choses. Une fille qui fait marcher sa mère, tu fais marcher ta maman à pied. Et là où tu viens dans la forêt là-bas, pour aller à maman. 35 km à pied. Et les voitures que nous avons montrées là. Maman. Hein? Je suis jalouse de ça. Jalouse de quoi sur ça? Je suis à mon âge, c'est juste que je ressemble à une jalouse. Hein? T'as jalousie. Cette maman est belle, hein? Très mince, très jolie. Non, c'est moi ici. Minkomba, non, Minkom. Bonjour. Bonjour, je suis. Tu regardes la chambre de tu vas mettre carré. C'est ça qui est la vérité. Avec une dressing. Même tes gars n'ont pas ça. Même l'homme qui te niasse n'a pas ce genre-là. Et regarde, c'est à l'état brut. Regarde. Tu veux me parler de quoi, madame? Je te montre la salle de bain de mes enfants. Mince. Arrête ta jalousie. Arrête. C'est pas parce qu'on ne te répond pas. Non. Même avec les mains, tu ne me peux pas. Je suis sauvage, madame. Même avec les mains, tu ne me peux pas. Je te dis, toi-même, tu as vu comment je suis grande d'abord. Donc, même avec les mains, tu ne me peux pas. Tu as compris? Il ne faut pas d'école pour être sauvage. Hein. Respecter quelqu'un ne veut pas dire que... Regarde le dressing. C'est pas toi qui m'avais demandé les chaussures ici. Les chaussures ici. Regarde le nombre de chaussures.
Que des marques. Que de la marque. Hein? Des marques. Tape sur Internet. Tape cette marque-ci. Sur Internet. Tu vois le prix seulement de la chaussure. C'est pas parce qu'on ne porte plus cette bêtise-là. Tout ça, je vais aller vendre ça au Cameroun. C'est tout. Regarde tout ça. Tu n'avais pas vu? Les marques sont versées partout. Noir. Versées. C'est là partout. Versées. Je n'en peux plus même. C'est pas toi qui m'avais demandé les chaussures. Tu ne vas pas demander les chaussures ici. Parce que tu as dit que ma soeur, qu'est-ce que je fais même avec autant de chaussures? Voilà. Parce que tu as vu que c'était la qualité, c'est la marque. Les manteaux, j'ai tout. Les baferouilles, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous me voyez toujours avec les mêmes vêtements. Parce que tout ça, là, j'ai ça. J'ouvre mes armoires, c'est baissé. Partout. Mon bébé. MS. Pardon, tu es habillé? Alors, ferme ta chambre. Parce que je monte avec la caméra. Regarde la salle de bain de mon bébé. Tu vois que moi, j'ai pensé à l'avenir de mes enfants. Comparé à toi, tu as passé ta vie à aller fumer le banga, aller prendre le coup avec tes gars. Moi, j'ai pensé, je me dis qu'aujourd'hui, je meurs. Mes enfants, au moins, seront ça. Même s'ils donnent 99% aux impôts. En attendant, nous aurons au moins profité de ce bonheur. 20 mètres carrés. La salle de bain de mon fils, Hermès. C'est prévu. Hermès et Bentley. Mais comme Bentley il est encore petit, il est en bas. Sinon, à la base, c'est prévu la chambre d'Hermès, la chambre de Bentley. Et toujours avec les très grands lits. De 2 mètres sur 2, madame. 2 mètres sur 2. Tu dois me respecter. Ce n'est pas parce que tu es mon aîné que tu vas me parler d'une façon misérable, d'une façon dénigrante. Au point que je me justifie quoi? Je ne me justifie pas, je pompe l'air. C'est tout. Oui, je pompe l'air. Tu es venu, tu as fait à quoi, madame? Tu as fait à quoi? Qu'est-ce que tu as donc fait avec l'argent d'Aqua? Tu as fait quoi avec l'argent d'Aqua, madame? Regarde la chambre de mes enfants. Tu as combien d'enfants? Tu as 2, non, maman? Tu as 2. Mais tu ne les as pas donné cette vie. En plus, les métisses. Mais ma chérie, c'est décevant. Pour une fille qui a fait le dehors. Pour une femme de milliardaire. Parce que tu étais la femme des milliardaires. Ne dis pas que c'est toi qui as choisi, la poudre blanche, l'alcool. Ça, c'est ce que tu as choisi. Et j'ai respecté ça. Malgré ça, je t'ai accueilli. Malgré ça, je ne t'ai pas jugé. J'ai essayé de faire en sorte que tu trouves que ce n'est pas important. Mais te connaissant, vu que tu dis que tu es une lionne, tu as préféré ça. J'ai laissé tomber. Par exemple, Natacha Monaco. Par exemple, je suis Fleur de Lille avec sa mère. Tu entends, non? J'ai des hamburgers là-bas à la maison. J'ai acheté des hamburgers, je vais faire ça, je vais m'amener chez moi. Elle vit là où elle dort. Elle n'a même pas de place où elle dort. Elle n'a rien. Tu la balades partout comme une chienne. Elle ne peut pas parler. Et il faut aller voir sa mère. Et sa mère est toujours là pour dire que hey, Natacha, ne faut. Elle dit que ta mère a eu ses 6 enfants. 6 enfants. Aucun de ces enfants ne s'occupe d'elle. On appelle ça comme si c'était une personne qui est non grata. Je veux te mettre les photos de ma mère. Natacha de Monaco. Je veux te mettre les photos de ma mère. Belle, avec son mari, les enfants, tout. Toi, tu as quoi? C'est vrai que mes bébés, regardez ma vie, je suis dans le jacuzzi. Je suis dans le jacuzzi. Jacuzzi de quoi? Même moi, j'ai mon Saint Barthélemy chez moi, dans mon jacuzzi. Si tu veux tout là, je m'en vais dans mon jacuzzi aussi. J'ai fait des bulles. Qui va dire que je suis pas dans le jacuzzi? C'est quoi? Vous n'arrivez à rien faire dans vos vies. Tu te maries, même ta propre fille, qui était soi-disant à l'université là-bas à Toulouse, n'est pas venue à ton mariage. Aucune personne de ta famille t'a eu au mariage.
Il m'a quand même petit, je disais que ta maman était pour le mariage. Parce que maman, il ne fallait pas commencer à se cacher. Parce qu'il ne fallait pas filmer ta mère. Il ne fallait pas qu'on filme ta mère. Moi, tu les photos de mariage là où il y a ta mère. Et je regardais ça comme ça, que massa. Oui. On est parti manger, soi-disant manger au restaurant, là où je me suis mal comporté. Ta maman était où? Natacha Monaco, tu es imbu de ta propre personne. Tu t'en fous de ta maman, tu t'en fous de tout le monde. Tout ce qui manque, c'est ton visage. Mais sache que tu as vu mon oncle, tu as vu les arbres, les trucs que j'ai mis ici. Ça, c'est moi. Quand tu crois que je t'ai laissé, c'est ce que tu te quand je me réveille, je pense à toi, je reviens. Je te dis, tu avais dit que toi, on va faire ça pendant un mois. J'ai dit que pendant un an, l'éternité à l'éternité. Parce que quand je vais penser à toi, je reviens sur toi. Voilà ça. Mon oncle, et je gratte. Vous voulez vous montrer les gars dans les réseaux sociaux? Oh, j'ai les domaines. Mais, comment alors que vous me trouvez encore dans les HLM avec la veuve joyeuse? Dans HLM. Les HLM sont, les gens qui veulent les HLM sont à moi ici à Facebook. Vous les disent tête aujourd'hui. Les enfants n'arrivent même pas à voir. Je dis que ils sont dans les grattes. Les enfants voient maintenant la cour là, vous voyez pas la quartier sinon. Les enfants regardent maintenant là où ils partaient souvent un jour quand ils étaient chez eux. Les enfants regardent maintenant que maman, on ne descend pas. Et comme tu savais que sur les plans là-bas dans les petits HLM là, dans les petits HLM là, vous voyez non? 20 mètres carrés. Même si tu as le gazon dans les HLM, on te dit que tu n'as pas joué dans le gazon là. Chantal et ça, merci beaucoup. Il n'y a que toi qui penses à moi. Après tout le monde, c'est juste que j'ai 50 étoiles. Adieu, merci. Les enfants n'arrivent plus à aller jouer avec les enfants pour gérer les chèvres, les Je m'en fous que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas. la grande gueule des réseaux sociaux. J'ai dit que quand tu vas chuter dans ton mensonge que tu montres là, voilà les meubles, et immobilier a fait ceci, et propriété immobilière, elle a créé un truc d'agence matrimoniale, agence matrimoniale. Attention. Tu vois tous les projets que tu fais ton ballon. Voilà la maison que tu dis que la maison de colon que tu es parti acheter là. La maison du colon. Antienne. Veuve joyeuse. Mais je crois que j'ai bonjour. Français vert, je te bloque ici. Tu ne dois pas trop commenter chez moi. Ouais. Mais dis que il fallait les voir quand ils commencent à faire les choses à Facebook ici là. Oh, j'ai un appartement. Oh, je suis immobilier. Oh, j'ai fait ceci. Mais finalement, tu entends seulement que couilla. On est dans les HLM. La veuve. Parce que j'ai l'impression que les gens, même si je suis dans mon HLM, moi j'ai la tour Eiffel. Ouais. Et pourtant, nous les HLM, là, on n'a jamais mort depuis des années, on nous méprise jusqu'à. Je ne suis pas là pour t'insulter. Je suis en train de te dire la vérité. C'est différent. Parce que quand j'insulte, je suis creux. Non. Je peux être pire que ce que tu ne peux même pas imaginer. Mais je respecte le fait que je t'ai dit bonjour. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu arrêtes. Je suis pas pardon. S'il vous plaît, les combis, partagez le live, ça vous coûte rien. Avec voilà, mais voilà, cher. Partagez le Congo, ça, c'est un samedi pimenté. On va s'amuser. Partagez le live et abonnez-vous massivement. Ouais, on a pas assez d'abonnés sur cette page, on cherche les abonnés. Donc, s'il vous plaît, partagez le live. Après, on va attaquer Marlène Mvuto et Guylaine. Dans 15 minutes, on va laisser ça. On est sur Marlène Mvuto, Guylaine. Voilà encore 2 cas. Voilà, après Natacha de Monaco et la veuve, on va attaquer Guylaine et Marlène Mvuto. Parce que là-bas, c'est le higher level de la soif de la reconnaissance. On est toujours concerné par ça. Tous ces gens ont toujours une soif de reconnaissance. Tous ces clashs-là. C'est les gens qui veulent qu'on dise qu'ils ont trop d'argent, ils ont les beaux habits, ils ont les beaux... Tout ça. Natacha de Monaco est dedans. Guylaine Chapuis est dedans. L'autre aussi, Marlène Mvuto. C'est les gens qui veulent qu'on parle de... Leur seul problème, c'est la soif de reconnaissance. C'est tout. C'est des gens qui vont te montrer les maisons. J'ai les maisons, j'ai les habits, j'ai les ceci. Et nous sommes là pour commenter la vie qu'eux, ils nous montrent. Et le quota, partager massivement. Nous, on est là pour commenter la soif de reconnaissance. Nous, on n'a pas ce problème, frère. On m'a dit ici que je n'ai rien, j'ai accepté. On m'a dit, je n'ai rien, j'ai accepté, je n'ai rien. Moi, je commande même. Même quand vous me donnez plus les étoiles, il n'y a pas grave. Si quelqu'un me donne, je dis aussi merci. Voilà.
Non, on va rester. Là, on a 15 minutes. On a encore d'autres personnes, d'autres clients. Bon, il y a aussi d'autres là qu'on ne peut pas prononcer les noms, d'autres couples là. Mais c'est le même problème. Les gens ont les problèmes de reconnaissance. Hein? C'est ça. Vous n'avez pas besoin. Je prends une petite pause pour vous dire quelque chose. Le bonheur, mes chers frères et sœurs, mes abonnés, mes très chers abonnés, le bonheur, ce n'est pas seulement les possessions matérielles. Je parlais avec mon ami qui est aux États-Unis tout à l'heure, un ami très important pour moi, Tino, qui me disait, Duka, il était en vacances avec sa femme et ses enfants, il était à Singapour, après il allait à Dubaï, là il est en train d'aller à Ibiza. C'est lui qui m'éclaircissait que le bonheur, c'est les moments agréables qu'on passe avec sa famille. Quand on dit il y a les vacances, tu pars avec ta famille, ce sont des bons moments qui ne sont pas estimables. Vous voyez les gens ici, toute l'année là passée, ils ont les vacances, même ils ne peuvent même pas aller quelque part. Hein? Les gens sont seulement en train de garder l'argent, on est en train de... Un couple, ils sont les gars seulement là, qu'on est en train de construire au pays, ils ne prennent même pas plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des petits bonheurs. Salut la maman des roses et des rosés. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens qui sont heureux. Un beau repas, un week-end comme ça, à la maison, tu fais à manger, il y a tout, tu es avec ton chéri, vous êtes heureux à la maison. Hein? Je vous dis, tous ces gens-ci ne sont pas heureux dans leur vie, malgré tout ce qu'ils ont là, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire aux gens. Quelqu'un qui est heureux n'a pas soif de démontrer aux gens. Vous comprenez un peu, hein? Moi, je vous dis un truc, gars. Vous me voyez aller travailler, vous me voyez sur Internet, vous pensez vraiment que ma vie est si mauvaise? Hein? Vous pensez que moi-même, je n'ai pas de quoi pomper l'air aux gens? Je peux prendre un gros crédit bancaire. J'ai le droit de prendre un crédit et d'acheter une grosse voiture et de pomper l'air. Je ne vis pas pour ça, je m'en fous. Ouais, quelqu'un que je marche à pied là tous les jours, je ne peux pas bailler un bougna, mon frère. Je prends même le permis du coup en attendant d'avoir le truc d'ici là. Donc, il y a des gens qui n'ont rien à foutre à pomper l'air aux gens. Mais la bande-ci, tous les gens ici que moi je parle, ont eu soif qu'on parle d'eux. They want people to talk about them. They want to talk about them. J'ai vu des gens montrer la babouche-ci, c'est PSG. Les lunettes-ci, c'est Ray-Ban. Tu vois des gens qui ont dépassé. Les gens qui ont dépassé 40 ans, 50 ans sont encore en train de montrer. La bici, c'est Zara. La télécommande ici, c'est quoi? Vous avez quel âge? Faites-vous aimer. Hein? Donc, soyez heureux avec des petites choses. Soyez heureux avec vos enfants. Soyez heureux avec votre mari. Soyez heureux. J'ai eu un coup de fil là, les amis. La mère de Mouna. On est un peu en palabre là. Je ne prends pas le téléphone depuis. Soyez heureux avec des petites choses. Tous ces gens qui vous montrent, j'ai les maisons, vous allez mourir, vous ne partirez pas avec. Vos habits vont rester. Dès que tu meurs là, tes habits restent. Ta voiture reste. La maison reste. La vie elle-même, c'est le moment présent, ce que tu vis. Un bon petit repas équilibré. Parce que quand on parle de nourriture, vous aimez trop l'huile. Vous aimez trop manger avec les épices, n'importe quoi qui vous rend... Vous grossissez. Un repas équilibré. Avec un peu d'alcool. Tu as ta femme qui est là. Vous êtes beau, vous partez même à Paris, là, vous prenez un petit bateau. Hein? Il y a des petits bonheurs. Toutes ces choses-là, j'ai 4 maisons au Cameroun. On ne part pas avec. Natacha, tout ce que tu montes là. Si tu fermes les yeux aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu as compris? On ne vient pas pomper avec le matériel. Sois heureuse, on voit. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas les jeunes maris. Vous avez les vieux maris que vous n'avez même pas le cœur de montrer. La veuve joyeuse, là, finalement, elle est même heureuse. Ouais. La veuve joyeuse, là, elle vit sa vie. Elle s'en fout. Elle est plus heureuse que vous avec votre matériel. La veuve joyeuse, dans tout son petit fouma là, elle est plus heureuse. Et elle vous nettoie, elle vous les insulte quand elle veut. C'est toi qui dois te baisser quand je passe. Tu dois baisser tes yeux. Parce que moi, j'ai reçu là où toi, tu as échoué. C'est ce qui est ça, c'est sûr. En France, c'est ça qui est sûr. J'ai reçu là où toi, tu as échoué. C'est ça la différence. Et tu m'en veux pour ça. Pourtant, j'ai quand même eu la gentillesse. Toi, tu m'as déjà présenté combien? Combien de gars? Pourquoi c'est souvent moi qui dois te... Natacha, ce que tu fais là n'est pas bien. Parce que là, tu es en train de promouvoir. Ce que tu fais là, tu es en train de montrer à une femme que c'est l'homme qui doit donner l'argent, qui a changé sa vie. Tu es en train de promouvoir la prostitution. Ce n'est pas bien. Tu es resté en live, de dire que c'est les hommes qui m'ont donné les gars. Il faut promouvoir le travail et non promouvoir
la pimenterie. C'est pas bien ce que tu es en train de dire à la veuve joyeuse. C'est une femme qui sait faire sa cuisine. C'est une gars qui sait cook. Hein? C'est une gars qui sait préparer. Elle peut gagner son argent sans les gars. Dirige-la dans ce sens-là. Voilà. Mais comment ça se fait? Voilà le pupille là-bas, la reine des ténèbres là. La reine des ténébreuses là. D'abord, je vais même chez elle là. Je change la photo aussi. La ténébreuse là. Non, je ne peux pas changer la photo. Là, je vais mettre les ténébreux parce que je ne veux pas la lâcher. Merci, vraiment, merci pour les étoiles. Vraiment vrai. Aïe, 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 aïe. Je m'assois même d'abord ici. Oui, je vous jure que. Tu entends seulement que. Quand on dit une mère sacrée, Oui, une mère est sacrée, je vous dis. Moi-même, quand on est cité chaque jour, je m'en fous. Excusez-moi, il y a un problème de Maman, je réseau. vais te montrer, je vais mettre la photo de maman, même il y a une danse. Maman, il sait que sa fille a quand même fait le peu qu'elle a pu. Jusqu'à elle dit qu'elle va entrer, si je parle encore de son nom, elle va entrer dans l'eau avec moi. Tu écris bien pour entrer dans l'eau avec moi. Hein? Tu entres dans l'eau avec moi, tu vas mourir dans l'eau là. Jusqu'à elle dit qu'elle va entrer dans l'eau. Pour aller tuer qui la vraie joyeuse. Tu veux me tuer seul. Je suis jumelle, hein? Hein? Mon père a Oussa, comme toi disais, ton père a Oussa, hein? Tu es primé, je suis primé, hein? Mais moi, je connais que je suis de Sarmelima. Je connais le village de ma mère Salima, c'est une ville, on a les villages. Toi, depuis là, Kribi, tu ne connais plus là où le bonheur va se trouver? Tu ne connais pas, on dit bonheur. Bref, c'est même pas une jalobène, c'est les gens des bonheur là. Mais c'est une boule des bonheur. Tu ne connais pas Carrefour Tamzou? Hein? À Comdé, tu ne connais pas à Comdé? On t'a jamais vu monter ton village un jour, tu as 2 semaines en haut. La maison, là, ça fait 20 ans qu'elle construit la maison que tu as. Une ancienne maison de colon que tu vas acheter au Cameroun. Tu dis que la maison familiale, tu as acheté ça quand? Tu vas construire la maison là, tout ton argent va finir là-bas, ça ne va jamais finir. La maison ne finira jamais. Oui. Tu ne payes pas les employés. Tu n'arrives pas à payer les employés, tu ne fais rien pour les employés. Tu dis qu'on t'a volé, on t'a volé. On t'a volé quoi? Parce que tu n'arrives pas à payer les employés, il faut les payer. Hein? À comme 2, elle est une fille à comme 2, comme vous la voyez là. Une fille à comme 2. Tu n'arrives à rien faire. La maison, là, ça fait des années qu'elle construit la maison, elle casse. Chaque temps, elle casse. Oh, ici,